Coucou chers viewers, bienvenue. Donc pour fêter notre nouvel abonné, alors je suis en train de d'uploader la vidéo de célébration du premier abonné. Ça met un peu de temps alors qu'elle est pas très longue, bref, ça fait partie des aléas. Dans tous les cas, je vous avais promis qu'on allait parler de mes autres chaînes et de mes projets de chaîne. Donc on avait passé rapidement sur la vidéo, sur la chaîne de chat qui était une chaîne un peu troll. Je vais vous parler de mes vraies chaînes. Alors la plus notable, celle qui a eu le plus de succès, c'est Champignosaurus. Vous savez, je suis pharmacien en fait. Et bon, je l'ai un peu laissé à l'abandon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. En même temps, c'est plus trop la saison des champignons. Mais cette chaîne, en fait, j'ai tout simplement suivi mes envies et ça a fonctionné. Moi, dans ma formation de base, on parle des champignons, j'adore ça, j'adore me balader et identifier les plantes, les animaux, les insectes et les champignons. J'adore jouer à Pokémon dans la vraie vie. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire des vidéos pour apprendre un peu aux gens, pour faire découvrir aux gens la mycologie. Donc bien sûr, c'était pas non plus des vidéos hyper techniques, c'était des sortes de podcasts avec des, comment on appelle ça, des PowerPoint pour illustrer. Ça fait un peu court, mais c'est un peu ça, ce sont des cours, si vous voulez, des cours gratuits. Pour expliquer un peu les bases. Et comme donc l'anatomie des champignons, comment les reconnaître, les principaux mortels, comme j'adore la thématique de la prévention des accidents, l'accidentologie, j'ai parlé des intoxications aux champignons, de la forme du chapeau des champignons. Ah non, ça n'a rien à voir. L'épidémiologie, voilà, les intoxications, et puis l'effet Dunning-Kruger, qui est cet effet qui a tué beaucoup de gens qui ont cueilli des champignons en surestimant leur expérience et leurs compétences, en fait. Je trouvais ça intéressant d'appliquer l'effet Dunning-Kruger aux intoxications. Voilà en gros. Et j'ai 10 abonnés dessus, donc c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Et j'ai une vidéo qui a 203 vues. Et franchement, je ne me l'explique pas. Parce que c'est ma moins intéressante et ma moins réussie. En fait, je parle un peu de la classification du vivant appliquée aux champignons. Mais c'est très basique et c'est tellement pas ma spécialité. Et je pense que c'est des étudiants qui, qui, en fait viennent voir mes vidéos. J'ai regardé un peu. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai décidé de me faire plaisir en faisant des vidéos sur un thème que, que j'aimais, qui m'intéressait. J'ai pas du tout fait, je me suis pas du tout pris la tête hein, pour ce qui est du référencement, etc. Il n'y a pas de mots-clés, etc. Et ça a quand même fonctionné. Ça a fonctionné parce que c'était un thème qui est pas beaucoup repris sur YouTube et qui intéressait des gens. Et voilà, comme quoi le travail et faire ce qu'on aime, ça peut payer. Bon, bref, voilà pour Champignosaurus. Alors pardon, j'ai des pubs qui en fait, ça je vous en parlerai, c'est mon navigateur, c'est Brave, permet de me rémunérer, bref, en regardant des pubs. Ensuite, j'ai le Pharmasaurus où je parle un peu plus de mon métier de pharmacien. J'ai pas eu beaucoup de succès parce que c'est pas une chaîne sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. De toute façon, c'est simple, hein, c'est le travail et l'intelligence du travail, les efforts qui permettent d'avoir des résultats. Il n'y a pas de secret, hein. Vous vous rappelez quand j'ai trollé avec les vidéos de chats en réponse à des vidéos qui vous disent que vous pourriez avoir de super résultats en recopiant des trucs et en faisant rien, bah non, c'est faux, vous pouvez pas. C'est putaclic en fait. Donc, les Pharmasaurus, c'était des vidéos pour parler du métier de pharmacien et des spécificités des pharmaciens. Si j'arrive à vous montrer une vidéo, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Voilà, responsabilité du pharmacien d'officine, responsabilité, etc. Donc des choses un peu rébarbatives, mais cette chaîne, je vais en faire un podcast en fait. Alors c'est une sorte de podcast vu qu'il y a des diapos et ma voix. D'ailleurs, ma copine m'a donné un super cadeau d'anniversaire qui est un super micro CU01 U Pro. Donc, merci à elle et c'est vrai que ça améliore vraiment la qualité du son. Donc c'est un petit investissement.
Euh, elle a toujours cru en mes projets les plus farfelus, donc voilà, elle est adorable, j'aime beaucoup. Voilà, donc la chaîne du Pharmasaurus, que je continuerai, hein, j'ai envie de parler de science, j'ai envie de parler de sciences pharmaceutiques, de pharmacie clinique. Peut-être que ça s'orientera plus vers les gens de la profession, mais que je créerai une autre chaîne grand public pour parler un peu plus des médicaments, de la santé publique et comment rester en bonne santé. Après, j'ai Accidentausaurus, mais que je vais découper en deux chaînes. Une qui va parler des accidents d'avion, parce que l'aviation c'est une de mes passions. Je compte bien passer le brevet de pilote privé. Je suis déjà en train de prendre des cours de planeur. Bon là, c'est pas la saison et avec le Covid, c'est un peu compliqué. J'ai déjà 3 heures de vol à mon actif. Enfin, c'est rien, mais bon. Et j'adore Flight Simulator et X-Plane. Et quand je décrirai les vidéos, enfin les accidents d'avion, comment ils sont arrivés, comment on aurait pu les éviter, je vais les reproduire sur simulateur. Parce que les simulateurs sont très réalistes maintenant. Donc on va vraiment pouvoir s'intéresser à ça et je pense que ça sera génial. Voilà, je suis hyper motivé. C'est génial. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Et c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de vues. Enfin, c'est juste que ça sera. Voilà, c'est se faire plaisir sur YouTube. On est pour l'instant pas là pour vivre de YouTube. Voilà, et puis ensuite il y aura une autre chaîne, vraiment, là, vraiment Accidentosaurus, qui sera vraiment sur les accidents modernes. C'est un peu Darwin Award, mais pas forcément. Les accidents industriels qui sont liés à des machines, voilà, qui sont liés à la vie moderne. Euh, j'ai pas d'exemple là, mais ça sera un peu les accidents qu'il peut y avoir dans les films comme Final Destination. Certains sont complètement farfelus, mais certains sont vraiment arrivés. Et on en parlera, on essaiera de voir pourquoi c'est arrivé et comment on peut prévenir ce genre d'accident. Et il y a des choses surprenantes, je vous spoile pas, mais ça sera assez incroyable. Voilà en gros, pour les podcasts et les vidéos. Je préfère commencer par les podcasts, c'est quand même plus simple. La vidéo, il faut quand même de sacrées compétences, ça prend beaucoup de temps. Les podcasts, c'est plus simple, c'est un peu plus passe-partout, et ça me permet de me concentrer sur un aspect des vidéos, qui est le son, la fluidité de la voix. C'est quand même important déjà de bien parler avant de vouloir vraiment se lancer dans la vidéo. Que dire d'autre? C'est en gros les quatre cinq grandes thématiques qui vont m'occuper. Alors j'aimerais bien sûr parler de jeux vidéo, mais faut pas non plus trop se disperser. Docteur Double D, ça c'est la chaîne qui va un peu regrouper tout ça. Je vais essayer de créer des réseaux sociaux, de faire une identité, voilà, un personnage qui s'appellera le Docteur Double D. Un peu comme le Docteur Nozman, hein, ce sera un peu pareil. Sauf qu'on va parler d'autres thématiques, bien sûr. Et si, alors j'ai une autre chaîne que j'aimerais bien faire. C'est un peu plus complexe. Bon, vous savez, il y a le développement personnel. C'est une thématique qui est un peu simpliste, qui donne des solutions un peu simplistes. Alors moi, je trouve ça très bien. Je sais que c'est très critiqué. Bah, on va essayer de d'analyser le développement personnel en profondeur, de voir quels en sont les dangers, quels en sont les avantages, quelles en sont les utilités, afin d'en tirer le meilleur. Et surtout, on va voir d'où le développement personnel tire ses inspirations et ses principes. On verra qu'en fait, c'est de la repompe simplifiée, avec des outils simplifiés, mais qui peuvent être efficaces, très utiles, de la philosophie, de la psychologie, du management. Euh, voilà, en gros, de la gestion d'objectifs, de la gestion d'émotions, psychologie, psychiatrie. Et on va essayer vraiment d'en tirer le meilleur, d'expliquer tous ces principes-là, de les faire correspondre. Par exemple, les quatre accords Toltec, clairement, ça s'inspire du courant philosophique du stoïcisme. La recherche du bonheur, ça va être plutôt le courant épicurien. Euh, voilà en gros. Bref, ça va être un sacré morceau. Mais le but, ça sera quand même de faire une chaîne où on va essayer d'acquérir des compétences, de se développer, d'aider les gens à se développer,
sur le plan de la santé, qu'elle soit mentale, physique, des objectifs, du sens de la vie, etc. Ça, c'est vraiment un truc, j'ai envie que ça apporte quand même quelque chose au monde. Donc il y a un côté des chaînes plutôt de divertissement, même s'il y a quand même un but éducatif, l'accidentologie, etc. Et un côté quand même apporter, et il y aura sûrement les jeux vidéo aussi, et d'un autre côté apporter un petit plus aux gens, de leur apprendre quelque chose sur le plan des médicaments, de la santé publique. On va essayer de faire des vidéos, on va voir comment vivre du mieux qu'on peut, le mieux possible, par le développement personnel, la philosophie, les objectifs, mais aussi comment bien se brosser les dents, comment bien manger, bien faire du sport, bien prendre son travail, etc. On va essayer d'apporter du bonheur aux gens, ça c'est hyper important. Du bonheur, de l'information, parce que, vous savez, il y a une citation qui dit sois le changement que tu veux, incarne le changement que tu veux pour le monde. Bref, là la vidéo est en train de s'éterniser. Tout ça, on en reparlera. Je présenterai les vidéos une par une. Là, c'était juste pour faire un tour d'horizon des futurs projets qui se feront sur d'autres chaînes pour l'instant. Là, YouTube Osaurus, c'est si je développe de nouvelles compétences sur YouTube, je posterai des vidéos. Mais là, on va essayer de faire des vraies chaînes avec une thématique bien précise. Allez, bisous.